Ce soir, il y a aussi deux sujets particuliers dont j'aimerais vous parler, deux engagements, en quelque sorte, nouveaux. Puis le premier concerne les étudiants. Je vous parlais des universités, je vais vous parler de tolérance, je vous ai parlé de solidarité, mais de protection des droits individuels. L'une des valeurs libérales fondamentales, fundamental belief of the Liberal Party is the protection and the defense of individual rights. And this is a liberal value, this is our party. And that is why we did the Bill 78, and I know that it was controversial, but who else but the state can stand up to protect the innocent against the bullies, against intimidation? On parle de taxage dans les écoles, on parle de violence dans les écoles, mais il y avait de la violence, de l'intimidation systématique dans les universités, dans nos collèges. Et la loi 78 a arrêté la violence. Et moi, je vous dis, comme chef du Parti libéral, s'il y a 100 personnes qui se lèvent debout pour en attaquer 5, ben moi, je vais être debout devant les 5. Puis les 100, ils voteront contre nous. Mais notre devoir, nos valeurs, notre philosophie, c'est de protéger les gens qui sont innocents contre les gens qui sont violents dans notre société. Bravo! Et si vous désobéissez au jugement des tribunaux, vous devriez être prêt à vivre avec les conséquences de vos actes. Aujourd'hui, les menaces de boycott et de perturbation recommencent. Vous avez vu, c'est une nouvelle du jour. Malgré la volonté des 2 tiers des Québécois sur les frais de scolarité, malgré la volonté de la majorité des étudiants, en démocratie et avec un sens de responsabilité, il faut protéger la liberté. Voilà pourquoi je propose qu'aucun mouvement de boycott ne soit possible s'il n'a pas été approuvé par un vote secret par Internet de l'ensemble des membres de l'association étudiante. Ça existe dans le Code du travail. Il est temps que ça existe aussi, la démocratie, au niveau des associations étudiantes et que la véritable volonté des étudiants s'exprime. Il y a un deuxième sujet qui est un grand sujet d'actualité, qui est le financement des partis politiques. Puis parce que pour rassembler les gens, pour attirer des nouveaux membres, pour renouveler le parti, pour que les débats se fassent dans le respect et que les gens osent proposer des idées, bien, il faut qu'il y ait une confiance entre les citoyens et les élus. Et cette confiance, elle est fragilisée actuellement. La collusion, la corruption, l'intégrité des titulaires de la charge publique et le financement des partis politiques, mais parlons-en. Parlons-en directement. L'UPAC et l'opération Marteau, dont le PQ disait il n'y a pas si longtemps que c'était un écran de fumée, mais en fait, ce sont des outils qui donnent des résultats, des perquisitions, des arrestations, des accusations. Ce qui se passe à Laval, c'est pas la commission Charbonneau, c'est l'UPAC. Et c'est l'opération Marteau qui a vraiment fait ça. Ça prend des enquêtes policières. Mais il y a aussi la commission Charbonneau qui devait venir après, en supplément, en complément, parce que là, il y a une information citoyenne. Et il y a ce resserrement de la loi des financements des partis politiques. Il y a cette loi anti-prête-nom que nous avons fait aussi. Mais pourtant, la confiance de la population à l'égard de la classe politique reste ébranlée. Pour moi, pour mon père, qui trouvait 25 sous sur le trottoir et qui prenait 5 minutes à chercher qui avait perdu ce 25 sous, on est intègre ou on ne l'est pas. Puis si on est intègre, on l'est tous les jours, sans égard à la somme qui nous est offerte, puis à la générosité des tentations. Puis si on ne l'est pas, bien, on va frauder, que ce soit pour des peanuts ou pour des millions, finalement. Mais il faut s'attaquer au financement des partis politiques, même si la grande majorité se fait de façon honnête. La perception de corruption demeure et mine la démocratie. Et donc, pour renouveler, il faut parfois faire preuve d'audace, proposer des idées qui génèrent des débats et des réflexions. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'honnêtes citoyens qui contribuent avec honnêteté aux partis politiques parce qu'ils y croient. Mais à cause d'une minorité de gens malhonnêtes, la confiance du public est ébranlée. Il nous faut donc adapter notre système. 2 principes doivent nous guider. Premièrement, réduire le plafond des contributions financières pour les mettre à l'abri de tout soupçon. Mais deuxièmement, respecter le droit fondamental des citoyens de contribuer, d'appuyer les partis politiques de leur choix, y compris les nouveaux partis. Parce que ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, si vous contribuez 400 $ à un parti politique, vous avez un crédit d'impôt de 310 $. Et donc, un véritable coût
de 90 $. Je propose ce soir, premièrement, une augmentation du financement public des partis politiques. Je pense que ça semble faire consensus. Deuxièmement, d'éliminer le crédit d'impôt. Troisièmement, de réduire à 200 $ la limite du plafond annuel. Et quatrièmement, de faire verser par le directeur général des élections 1 $ pour chaque dollar de contribution par un électeur jusqu'à concurrence de 200 $. Voilà un système qui permettrait à la fois la participation citoyenne et des limites au-delà de tout soupçon. Et le même système pourrait alors, parce que c'est une faille majeure du projet de Bernard Drinville, j'écoutais ce matin Jean Lapierre, puis il disait « Ouais, il faudrait peut-être y penser, la corruption qui est d'abord municipale et avant tout, les élections municipales, c'est en 2013, peut-être qu'il devrait commencer par ça. Mais faisons les deux en même temps. Parce que je pense que ce que je propose, au fond, pourrait s'appliquer aussi au niveau municipal, où il faudrait en plus, je vous dirais, augmenter le remboursement des dépenses électorales. Dans le cas municipal, pas dans le cas du Québec, afin de faciliter l'émergence des nouveaux partis et des candidats indépendants qui sont très nombreux en politique municipale partout à travers la province. Alors, I'm very happy to be with you. You're very kind to be so silent, so pourquoi on fait de la politique en 2012? Pourquoi on fait de la politique au 21e siècle? Parce que c'est un métier qui est noble. Et c'est un métier, il faut qu'on s'occupe de nos affaires publiques. On n'a pas le choix. C'est à nous, c'est notre société. Et nous occupons ceux qui occupent des charges publiques. C'est un métier qui est très noble. On le fait parce qu'on aime les gens, parce qu'on a la passion des gens, de leur développement, de leur bonheur. Oui, je sais que je suis le ministre du bonheur, mais c'est fondamentalement, c'est pour ça qu'on travaille dans ce métier-là. Sinon, rentrer à la maison. Et on peut être un leader, on peut être un grand leader, mais sans équipe, on fait rien. C'est Wayne Gretzky, sur la glace, s'il n'y a pas deux ailiers, s'il n'y a pas deux joueurs de défense, ben, il va se faire planter. Hein? Puis il va perdre la partie 25-0. Alors, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, mes collègues députés. J'ai besoin de vous, les militants libéraux. J'ai besoin de vous, des jeunes du Québec. Et là, nous avons une tâche à faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Oui, nous avons une tâche de recruter des nouveaux membres. La campagne, c'est bien simple. 5 $ un soir en février. Toute la campagne se résume, on sait, nous avons un système où il y aura en février 125 assemblées dans chaque comté du Québec. Les membres se réuniront pour élire leur délégation. Et ces délégués seront soit des gens qui vont voter pour moi, soit c'est des gens qui vont voter pour les autres. Et pour être à cette assemblée, c'est 5 $. Alors notre tâche à tous, au cours des prochaines semaines de mobilisation, ici, à Montréal, partout à travers le Québec, parce que là, Hochelaga-Maisonneuve est aussi important qu'Outremont, tous les comtés de la province sont importants. Tous vos amis, toutes les connaissances que vous avez partout, we have to mobilize and tell them, very, very simple, $5 one night in February. Et partout, si on parle aux militants, si on parle aux Québécois, à ce moment-là, le 17 mars, je pense qu'on va gagner cette course au leadership.